Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 6 décembre. Swasti Apegadou crie à la négligence médicale. Elle déplore que son époux Mahen n'a pas reçu d'assistance médicale à temps à l'hôpital Nehru à Rosebel, alors que cet habitant de Chemin-Grenier avait fait un malaise quelques heures plus tôt. Le sexagénaire a patienté pendant plus de 2 heures sur un brancard avant de rendre l'âme. Révoltée, sa veuve témoigne ce soir. Il se remet lentement de son agression. Un coiffeur de 21 ans, séquestré et roué de coups par des individus entre Ébène et Pointe-Sable après une dispute hier. Épreuve traumatisante pour le jeune homme. Les suspects sont activement recherchés. Également la une, avec la montée du mercure en ce mois de décembre, votre facture d'électricité pourrait grimper en flèche. L'utilisation accrue de climatiseurs et de ventilateurs en est la cause. 2 nouveaux patrouilleurs rejoignent la Police Bike Patrol Unit. La mission principale de cette unité est d'intensifier la présence policière même dans les endroits les plus difficiles à accéder. Parallèlement, 647 nouvelles recrues intègrent la force policière. Bonne nouvelle pour les fans des artistes internationaux Dadju et Aerastar. Ils seront finalement sur scène à Maurice en avril 2024 pour l'événement Afro Vibes. Un processus en cours pour le remboursement des billets vendus, mais il faudra faire preuve de patience. La famille Apegadou de Chemin-Grenier crie à la négligence médicale. Elle déplore que Mahen Apegadou, alias Mahen Maosanroti, n'a reçu aucune assistance médicale à l'hôpital Nehru à Rosebel, alors que cet habitant de Chemin-Grenier de 61 ans avait fait un malaise quelques heures plus tôt. Selon les dires de son épouse Swasti, aucun soin n'a été prodigué au sexagénaire malgré les multiples demandes de la part de la famille. La quinquagénaire déplore le fait que son époux ait dû attendre sur un brancard pendant plus de 2 heures avant de rendre l'âme. Une lettre a été adressée en ce sens au surintendant de l'hôpital ainsi qu'au ministre de la Santé Kailesh Jagatpal, confie Swasti et sa fille. 20h20, je rentre l'hôpital Rosebel, 20h24, je suis sur côte. Tout, vers 10h, par là, il arrive 10h là. 10h passé là. L'indice nursing officer là, l'indice ferme la porte emergency là. À cela, c'est normal que moi j'allais comme moi qui tient moi j'allais traiter ça dernière passion là et surtout mon papa peut déjà souffrir et j'ai moi un staff ici moi besoin suivre mon protocole prend les vignes là-bas ninja ça c'est faux et foutant. À cela on rentre là-bas. Qu'est-ce que tu peux faire? Je peux traiter passion là après parce que je une femme ici il y a un petit dernier passion. Non, je me mettais dans un corridor tranquille là et puis n'a aucun medical assistance, puis n'a personne. Si c'est infirmière là ici, puis n'a aucun docteur. 10h30 pile, l'inga ça stroke, l'inga ça attaque là. Moi et mon maman nous peut guetter, ce ça va et n'a pour tomber, il n'a pour glisser. Comment il peut glisser sur la main, comment se virer tout ça là, une pipi de cela, tout. Faut de moi et mon maman à vitesse, moi et mon maman nous aller nous bloquer là pour qu'il se les pas tomber parce que l'infini courbé en fait. Sur la main, les pieds, tout une. Et moi, je peux crier, je peux dire personne ne peut venir guetter, personne. Et il peut monter, il peut crier. La vie là peut quitter, nous peut guetter, comment il peut jeter l'infini, comment se tourner. Et ça, c'est la première fois qu'il me trouve ça. Il vraiment affecté moi. Parce qu'il me trouve ça, mon père galope ici, galope là-bas, mon petit fils peut crier, peut tout, bana même il est étonné qu'il n'arrive. À ce temps, le téléphone docteur, je n'ai le faire. Là, un docteur est venu, il peut ça n'a pas crier, mon papa peut mort, mon papa peut mort. Docteur ça si calmement, il peut dire mais qui n'arrive ici, là-bas, calmement, et non pas les papas donnent papa soin. Papa, là, il peut virer. Mon père l'explique, il peut trop moins agressif. La police, pas pour que je agressif, ça, mettre l'idéo. Et vraiment, des fichiers de police, il vient, mon aldéo tranquille. Je peux dire docteur ça, mais qui n'arrive li? Et je dis non madame, moi je n'ai pas perdu connaissance li. Parce qu'il finit net là. Moi trouvé. Mon père ce dernier la vie, moi l'in crié, l'in fini dans mon la main là. C'est un bon fait un tatouage de ce voilà pour montrer que ça mon perdu mon papa
Ils sont tordés, les mondiaux sont tordés avec lui. Là, on se peut causer en moi, de la place ou causer en moi, mais traite-lui. Non, je mets lui en dedans. Là, moi, je ne peux pas faire ce traitement. Et je dis, madame, mais nous pouvons attendre sa doctoresse de ICU, là, vini. Je prends les comos. Je finis à faire CT scan. Moi, mon trou, mon mission finit mot d'aller. Mon peux dire même, là, la doctoresse, je dis, madame, ou pas dans ça, allez. À Télé Plus ce soir, un préposé du ministère de la Santé indique qu'une enquête est en cours. Séquestré et roué de coups par des individus, épreuve traumatisante pour un coiffeur de 21 ans. Dans sa déposition, le jeune homme relate qu'il se trouvait dans un supermarché à Eben lorsqu'une dispute a éclaté entre un individu et lui. Il aurait été forcé de prendre place à bord d'une voiture qui se trouvait sur l'aire de stationnement du supermarché. 3 autres individus masqués étaient à l'intérieur du véhicule. Ils l'ont ensuite conduit à Pointe-Sable où il a été agressé et dépouillé d'une somme de 200 roupies, de sa montre et de ses chaussures. Blessé à la tête et au bras, il a dû recevoir des soins à l'hôpital. Les 4 suspects sont activement recherchés. Le constable Tiran Gojadar a participé à un exercice de reconstitution des faits ce matin à Bois-Marchand. Affecté à la SSU, il était au volant d'une voiture qui avait fait une sortie de route la semaine dernière, entraînant la mort d'un de ses collègues, Kashish Ras Parsing. Le constable Gojadar avait pris la fuite après l'accident mortel. Ce n'est que dans la soirée qu'il s'était rendu à l'hôpital Victoria Candos pour des soins. Il a été traduit devant la cour de district de Pamplemousse sous une accusation provisoire d'homicide involontaire et de culpable omission. La triste liste des victimes des accidents de la route s'allonge à 126. La dernière victime en date, Manish Naren, ce serveur de 19 ans, a connu une fin tragique à Grand Gobe aux petites heures ce mercredi. Il a été retrouvé sur l'asphalte à côté de sa moto à l'arrivée des secours. Le médecin du SAMU n'a pu que constater son décès. La police soupçonne qu'il aurait perdu le contrôle de sa moto. Une enquête a été initiée pour faire la lumière sur les circonstances exactes de cet accident mortel. Je vous le disais au sommaire, votre porte-monnaie risque d'être en sueur cet été. La hausse des températures pourrait faire grimper votre facture d'électricité. En cause, l'utilisation accrue de climatiseurs et de ventilateurs. Il se pourrait donc que les factures pour les 3 premiers mois de l'année 2024 soient plus élevées. Une grille tarifaire a été dressée par le CEB et le Didomen. Il s'agit d'un tableau de tarification progressive. Selon cette grille, les tranches de consommation supérieures pourraient être plus élevées. Tout cela en fonction de la consommation individuelle. Cette hausse est principalement due à une utilisation plus importante des climatiseurs, des ventilateurs, mais aussi des réfrigérateurs qui fonctionnent à plein régime. Par exemple, votre réfrigérateur, pour garder une température constante, malgré la chaleur ambiante, devra ainsi consommer plus d'énergie. Cela engendrera une hausse de la consommation d'électricité qui se répercutera sur votre facture pour la période janvier à mars 2024. Et revenons à cette grille tarifaire. Les premiers 25 kW par heure vous coûteront 3 roupies et 16 sous de plus et entre 4 roupies 38 et 11 roupies 13 pour les prochains 25 kW par heure jusqu'à 500 kW par heure. Le CEB appelle ainsi à une utilisation plus judicieuse de l'électricité. Les récentes fortes pluies n'ont pas réellement été bénéfiques pour nos réservoirs. Le taux moyen de remplissage de nos réservoirs s'élève à 67%, comparé à 45% pendant la même période en 2022. C'est ce qu'indique la Water Resources Unit dans un communiqué. Midland s'est rempli à plus de 76%. Celui du Piton du Milieu atteint plus de 68% de sa capacité. Idem pour Marlong et Bagatelle Dam. Le plus grand réservoir du pays, Marovakwa, est rempli à plus de 66% de sa capacité. En revanche, le réservoir La Ferme est en dessous de la barre des 50%, atteignant seulement 47% à cet après-midi. Devenez des policiers exemplaires et choisissez le droit chemin, appel lancé par Pravin Jugnauth aux 647 nouvelles recrues de la force policière. C'était au Gymkhana à Vakwa ce matin. Ces aspirants policiers suivront une formation de 6 mois. Since 2019,
we have recruited 1,359 police officers. The recruitment of trained police constables today is in line with the government's quest to sustain the status of Mauritius as a peaceful haven for our citizens and visitors alike. The present cohort of temporary police constables includes 105 female trained police constables. The increased number of female elements in the Mauritius police force over the recent years bears testimony to our continued endeavor to ensure gender balance and equality in each and every aspect of the training that you will undergo paves the way for a successful career and a self-fulfilling life. My sincere wish is that you all make it through and become ideal police officers striving for excellence. You always stay on the righteous path and you live up to the expectations and the trust of the population. La police mauricienne renoue avec son unité à vélo, la New Police Bike Patrol Unit. La force policière a fait l'acquisition de 165 nouvelles bicyclettes. Ils seront environ 200 policiers à faire des patrouilles à vélo à travers le pays. Ils seront équipés et pourront ainsi avoir accès dans des endroits parfois difficilement accessibles en véhicule pour être ainsi plus proches du public. Pour capable accéder à une place difficile par les autres véhicules tels l'auto ou autres. Et aussi, nous connaissons qu'avec le parc automobile qui finit augmenter, il est difficile des fois de se frayer un passage dans une région où il y a beaucoup d'affluence, Quatre-Bonnes, Rose-Île, Port-Louis, et même dans les centres commerciaux. Donc, ça les police bikers là, eux autres pour apporter plus, pour mettre beaucoup plus de visibilité comment le Premier ministre met l'emphase dessus, et aussi pour agir comme une police de proximité. Donc, pour équiper de tout radio, il y a aussi tonne fabaton, il y a aussi menottes. Si jamais il a pu faire une intervention, vous êtes capable d'intervenir, arrête man suspect qui finit commettre une violence ou un vol et en même temps sollicite à travers les autres radios, on nous trouver l'assistance de les autres unités telles IRS ou bien Divisional Support Unit, dépend de l'endroit que tu étais. Et nous connaissons aussi que l'eau, littoral, alors nous avons beaucoup de touristes en ce moment qui à Maurice. Et autres sécurité aussi, est très important. Donc, ban bike patrol là, on a aussi au niveau de ban région côtière. Donc, nous couvrons presque partout à travers l'île. Entre inspiration et le devoir de servir à la population, les nouvelles recrues ont en tête les sacrifices et les défis qui les attendent face aux exigences du public. Ces aspirants policiers étaient présents ce matin sous le regard de leurs proches qui affichaient leur fierté. Mon rêve de tout le temps, je suis environ de policier, de me appeler plusieurs fois, mais finalement, mon réussi. Et en même temps, j'ai déjà un SMF, donc il y a un plaisir pour moi, enfin, une fierté comme si mon cave, c'est faire public et mon bien content, comme si je rejoindre la force policière. Je suis fier, je suis servi mon pays, l'île Maurice, et aussi, il commence une nouvelle carrière pour moi devant. Là, nous avons concentré le training. En fait, vous avez training là avant, moi j'ai tous les jours, là, tout courir. En fait, je n'inspirais pas mon papa, quand il commençait, avec quand il est arrivé là, il vient un sergent et comment il était avant il castait là, il est plus discipliné et il est arrivé plus dans la vie. Je suis très fier, j'ai envie de rendre mes parents fiers de moi parce que c'était fait beaucoup pour moi. Et puis, j'ai envie de représenter mon cousin qui est aussi la police, qui aujourd'hui ne prend pas de biking. Et puis, j'ai envie de persévérer là-dedans pour me servir mon pays comme il se doit.
Ce n'est que partie remise. Dadju, l'artiste franco-congolais, et la chanteuse nigériane Ayra Starr, et qui devrait être sur scène à Maurice le samedi 2 décembre, ne comptent pas décevoir leurs fans mauriciens, ce leader des organisateurs d'Exclusive Events, après leur tribulation concernant l'événement Afro-Vibes. Les artistes internationaux reviendront le 20 avril 2024 pour se produire sur scène. Hansley Permanent, l'homme derrière l'organisation de l'événement, s'explique. L'événement n'est pas annulé. Je promets aux fans une nouvelle date si la police collabore et nous donne l'autorisation rapidement, dit-il. Pour ce qui est du remboursement des 15 000 billets vendus, un processus est en cours, mais cela risque de prendre un peu de temps. Les Mauriciens qui ont acheté leur billet, qui attendaient ce concert, se demandent est-ce qu'on va être remboursé. Quelle est votre réponse aujourd'hui pour ces personnes? La campagne a commencé, on a commencé à un prix très bas. Très bas, pourquoi? Parce que c'est ça qui donne un peu le buzz, c'est ça qui fait vraiment les billets commencer à se vendre. Et par la suite, il y avait quand même plusieurs phases avec différents prix. Nous, en tant qu'organisateurs, on a tout le temps fait des concerts comme ça. Nous faisons imprimer les billets par rapport au concert et on met pas vraiment l'emphase sur la campagne qu'on va continuer à faire. Parfois, quand on voit que les billets se vendent pas trop, on fait des promos, genre Black Friday, c'est buy one, get one, et on l'a fait dans plusieurs places dans l'île en question. Pour nous, arriver à mettre en place une logistique de remboursement, il nous faut comptabiliser, regarder quel billet qui est parti en buy one, get one, quel billet qui a eu des promos 10%, quel billet qu'on a donné en cadeau nous-mêmes à travers des jeux sur les réseaux ou des jeux dans les magasins, quel billet qu'on a donné en cadeau, pour que certaines personnes ne viennent pas prendre l'argent qui n'est pas à eux. Actuellement, là, on fait face pas qu'à tous ces problèmes-là. Il faut aussi se mettre d'accord que pour pouvoir accéder à un remboursement, il nous faut une nouvelle date. Parce qu'il y a quand même un plan d'action à mettre en place, c'est-à-dire remettre l'argent que les sponsors nous ont donné en place. On ne peut pas juste prendre l'argent des sponsors et commencer à distribuer à tout le monde. Ça aussi, c'est pas possible. Donc, du coup, là, il faut que j'arrive vraiment à avoir une nouvelle date avec la police. Et j'espère qu'ils nous aideront cette fois-ci. Dès qu'on a cette nouvelle date-là, on met tout le plan d'action en place et on pourra rembourser pour ceux qui veulent rembourser. Et pour ceux qui veulent pas se faire rembourser pour pouvoir aller à ce concert-là dans la nouvelle date, valider leurs anciens tickets et donner un nouveau. Et là, on attend juste que tous les papiers soient prêts, on va déposer. Mais en clair, Hansley, donc l'événement n'est pas vraiment annulé, si on peut dire ainsi. Il y aura forcément une nouvelle date. Il y aura une nouvelle date. La date, on l'a déjà eue. Je viens tout juste de la voir sur mon téléphone. Je pense que c'est pas bien. Ça sera en avril. Ça sera en avril. Et les deux artistes internationaux, je le redis bien, parce que sans eux, sans ces prods internationaux-là, on n'aurait pas pu faire ça. C'est sûr et certain qu'ils vont revenir, parce que pour eux, ils ont perdu eux aussi. Donc vous avez eu la confirmation que Dadju revient en avril prochain? Dadju et Ayra Starr. Et même pour compenser, nous de notre côté, et la boîte internationale aussi, pour compenser les gens qui vont attendre, on peut annoncer aujourd'hui une troisième grande star sur ce plateau-là. Je pense que les internautes seront intéressés à savoir quel est l'autre artiste qui viendrait. Donc, vous avez dit un troisième nom, c'est qui? Non, ça, on va attendre. Ça, on va attendre un peu parce que ça forme partie dans toutes les campagnes qu'on a une idée peut-être dans quel style, est-ce que c'est un artiste français? Est-ce que c'est afro? Je sais pas moi. Quel est le style? Peut-être que ça peut être les deux ensemble, là, dans le style. Ouais. Là, pour aujourd'hui, je pense rester un peu tranquille parce que vous savez comment ça se passe un peu sur les réseaux. Je ne vais pas trop gâcher toutes les surprises. L'intégralité de cet entretien retrouvée sur la page defimedia.info. La suite de ce journal juste après la pub.
Eh, Neve, toi qui comptes en roulement machine Toyota, on a une bonne nouvelle pour toi. Toyota peut faire ce grand clearance sales. Tu peux gagner jusqu'à 80% discount, un grand variété de spare parts. Eh, genuine s'il vous plaît. Tu es capable de gagner pièces pour ton Hiace, Rush, Yaris, Corolla et même pour Hilux. 80% maman? Ou cielo genuine parts, même ça? Ça même qui appelle des stockages à Neve. Après, l'agence Toyota, peine à fake là-bas. Et n'a juste genuine parts que Toyota. On fait aller à Neve. Stock limité. First come, first serve. Merci maman. Pas juste merci. Tantôt, nous plaçons un coup de Toyota. Rendez-vous dans showroom Toyota à Bagatelle, Richter et tout bon succursale à travers l'île. Ou téléphone l'eau 405 64 00 ou 460 52 00. Plaît-il et Croissance contient 13 fois plus de fer que le lait ordinaire. Plaît-il et Croissance est source de 12 vitamines, d'oméga 3 et de calcium pour accompagner ta croissance. Plaît-il et Croissance, grandir chaque jour. Après 3 ans, je préfère Bledy Junior pour continuer à l'aider à couvrir ses besoins journaliers en fer, vitamines et calcium dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée. L'armée israélienne a mené de nouvelles frappes meurtrières ce mercredi sur la grande ville assiégée de Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza, où les habitants tentent de s'abriter des bombardements et des combats parmi les plus intenses en 2 mois de guerre contre le Hamas. Anouk Doukia. 3 corps, dont celui d'un enfant et plus de 10 blessés arrivent à l'hôpital Nasser de Khan Younes après une frappe israélienne à l'ouest de la ville. Les rues de Khan Younes, où sont aussi engagées des troupes au sol, étaient quasiment vides mercredi, tandis que des morts et des blessés continuaient d'affluer dans les hôpitaux. Des centaines de milliers de civils s'entassent dans cette ville et ses environs, pour beaucoup déjà déplacés depuis le début de la guerre, confrontés à une situation humanitaire catastrophique et acculés dans un périmètre près de la frontière fermée avec l'Égypte. Les Palestiniens de Gaza vivent dans l'horreur la plus totale, a déclaré le haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Volker Turk, affirmant craindre des atrocités 2 mois après le début de la guerre. Mes collègues humanitaires ont qualifié la situation d'apocalyptique, a-t-il ajouté, lors d'une conférence de presse à Genève. My humanitarian colleagues have described the situation as apocalyptic. In these circumstances, there is a heightened risk of atrocity crimes. L'armée a réclamé mercredi que le comité international de la Croix-Rouge puisse avoir accès aux 138 otages, toujours détenus à Gaza par le Hamas et des groupes affiliés. Le président russe Vladimir Poutine a été reçu ce mercredi avec les honneurs à Abu Dhabi, première étape d'une courte visite diplomatique aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite pour discuter du conflit israélo-palestinien et du pétrole visé par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour la déportation d'enfants ukrainiens. Il réservait jusque-là ses déplacements à ses plus proches alliés. Les forces de l'ordre continuent de secourir des habitants de Katesh dans le nord de la Tanzanie où se sont produits des glissements de terrain causés par des pluies diluviennes qui s'abattent depuis samedi. Au moins 65 personnes ont été tuées. Et l'ancien Premier ministre britannique Boris Johnson a présenté ses excuses mercredi aux familles des victimes du Covid pour la douleur, les pertes et la souffrance lors de son audition par l'enquête publique sur la pandémie de Covid-19. La Covid-19 a tué plus de 232 000 personnes au Royaume-Uni. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info en continue sur le www.defimedia.info.